Regardons cette vidéo, après on revient. Alors, Abraham va les renvoyer. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Frère, voilà la chose qui ramollit l'Éternel. Les larmes et les supplications d'un vertueux. Les larmes et les supplications d'un croyant ramollissent Dieu, quelle que soit sa couleur en regard. Donc, Agar est en train de pleurer, elle est en train de prier Dieu par rapport à son enfant qui est en train de mourir de soif. Écoute bien, nous avons un autre signe dans ce signe. Qui est en train de pleurer et prier? Agar. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de l'Éternel appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Deuxième rencontre. Ne crains point, car Dieu a entendu l'enfant dans le lieu où il est. Mais à quel moment Ismaël a élevé la voix à Dieu? Les rabbins te disent que cette voix-là, Ismaël a élevé une prière vers Dieu étant enfant. Est-ce que tu vois les symboles de l'enfant là? Mais ça, là, on ne te dira pas ça à l'église. Ismaël aura le tawhid, l'unicité de Dieu. Il a été élevé, éduqué, orienté par Dieu lui-même. Et il est le premier enfant de la vie à recevoir ce mérite. À être éduqué par Dieu lui-même. Mais quand Dieu lui-même éduque un homme, c'est pour le préserver. C'est pour le protéger. Il veut le préserver pour quelque chose de grand. Nulle part dans la Bible. Tu prends de la Genèse à l'Apocalypse, tu vas voir quelqu'un qui a été éduqué, élevé par Dieu, à part Ismaël. On pourrait dire peut-être Adam. Je ne parle pas d'Adam. Et viens mettre ça en service. Ok, vous venez de voir, avec des déclarations mensongères, il dit que lorsque Agar pleurait, Dieu a répondu. Mais Dieu a dit: j'ai entendu la voix de l'enfant, alors que l'enfant n'avait pas pleuré. Selon lui, il dit que les rabbins ont dit que l'enfant a adressé une prière à Dieu. Pourquoi il ne dit pas que la Bible a dit que? Il dit que les rabbins ont dit que. Qui sont les rabbins? C'est comme ça que les musulmans ont l'habitude. Au lieu de dire le Coran a dit que, ils disent Abu Huraira a dit que, Bukhari a dit que. C'est malheureux. Il dit que l'enfant a prié étant bébé. C'est écrit où dans la Bible? Ces versets n'existent pas. Heureusement qu'il a bien précisé que ce sont les rabbins qui ont dit, ce n'est pas la Bible. Vraiment, on ne peut pas lire la Bible, commencer à propager le mensonge, au lieu d'expliquer le verset. Mais on crée des mensonges gauche à droite, juste pour justifier votre idée d'Ismaël, l'enfant le plus béni. Genèse chapitre 17, à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham: tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur: naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham dit à Dieu: oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Abraham était étonné parce que Dieu parle qu'il va lui donner un fils.
Comme s'il n'a pas un fils, alors qu'Ismaël existait. Abraham le rappelle maintenant, comme nous sommes des êtres humains, on a notre façon de voir les choses. Il dit à Dieu que mais tu parles d'un fils alors que moi j'ai un fils. Ismaël est là, pourquoi tu ne parles pas de lui? Mais Dieu s'en fout, hein? Malgré ce qu'il lui dit, il continue à dire. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Voilà. Il continue à parler toujours d'Isaac. L'enfant qui n'existait même pas encore, il a déjà fait son alliance avec lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Il dit maintenant qu'il va bénir Ismaël. À cause de quoi? À cause de la prière d'Abraham. Abraham, parce qu'Abraham a dit que ouais, mon fils est là. C'est la même chose, Agar avait prié à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a pris soin de cet enfant. Ce n'est pas parce que c'était un enfant spécial, non. L'enfant spécial, c'était Isaac. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. L'enfant n'est même pas encore né, tout est arrangé pour lui. L'alliance que Dieu a signée avec Abraham sera transmise à cet enfant. L'enfant qui n'est même pas encore né. Je vous pose une question. Supposons que vous êtes l'aîné de votre père. Mais chaque fois le père parle, il ne parle pas de vous. Il parle de vos petits frères. Il fait comme si vous n'existez pas. Vous croyez qu'il vous considère? Mais tu viens dire ici que non, c'était un enfant éduqué par Dieu. Il était éduqué par Dieu, pourquoi? C'était le plan de Dieu. Regardez dans Genèse chapitre 21 à partir du verset 8 jusqu'à 15 même. Vous allez voir, ça s'est passé. C'est Dieu qui a demandé à Abraham d'écouter la voix de sa femme. Ça, c'est cet enfant avec sa mère. Voilà pourquoi Dieu va prendre soin de lui. Il ne va pas le laisser, c'est quand même l'enfant de son serviteur. Voilà pourquoi, au lieu de parler des rabbins, a dit que parlons de la Bible. Vous les musulmans, vous êtes vraiment des menteurs.